Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, que Dieu vous comble de sa grâce et que Dieu soit votre Dieu, qu'il soit celui qui vous comble vraiment de sa grâce. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es le Roi des rois, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui nous a réunis encore ce soir pour nous donner sa parole. Béni sois-tu Seigneur, que tout ce que nous allons faire en ce soir soit pour ta gloire. Au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Dieu nous a visités. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh,
consolateur, viens remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté, car Christ tout accompli. Il a donné l'esprit, voyeux tremble l'enfer, car dans tout l'univers le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toute la terre, que tout le racheté chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, les Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite d'être encore présents ce soir pour partager la parole de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'à chaque fois que je vois comment Dieu est en train de nous soutenir, comment Dieu est en train de nous aider, je me dis, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous faire ce que Dieu fait. Non, il n'existe pas. Il n'existe pas quelqu'un qui soit capable de faire ce que Dieu est en train de faire en nous et pour nous. Parce que Dieu, il est merveilleux, il est grand, il est redoutable et il fait des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus fortes que nous puissions les penser. Voilà pourquoi ces dieux-là, nous disons que la Bible dit dans le livre, et c'est ça que nous allons nous exhorter avec ça ce soir, nous sommes toujours dans le même sujet, hein, quel est cet homme? Et voici l'homme. On va prendre un texte là, c'est un texte que beaucoup de gens connaissent, dans le livre de Hébreux, chapitre
chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6. La Bible dit, la parole de Dieu dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. En d'autres termes, on dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire. C'est-à-dire que pour plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci est. Il doit croire que Dieu existe. Et au-delà de ça, au-delà de croire, parce qu'il ne suffit pas seulement de croire que Dieu existe, mais il faut aussi aller plus loin. Reconnaître que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il est celui qui récompense ceux qui les cherchent. C'est-à-dire que quand vous cherchez Dieu, il va vous récompenser. C'est ça ce que la Bible dit. Quand tu ne cherches pas Dieu, il ne va pas te récompenser. Voyez? C'est que Dieu, il rémunère ceux qui les cherchent. Et c'est ce que nous allons voir ce soir, si Dieu le permet. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui les cherchent. Ceci est quelque chose de très important que nous devons comprendre, parce que si nous ne comprenons pas, ça risque de nous ramener à une dimension où nous sommes dans une sorte de déni. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans Juge, chapitre, nous lisons dans Juge chapitre 11, le verset, Juge 11, le verset 5. Je vais lire Juge chapitre 11. Vous pouvez lire avec moi Juge chapitre 11, le verset 5. La Bible dit ceci. Face à cette situation, c'est-à-dire que le peuple était en face d'une situation. Quelle était cette situation-là? C'était une situation de la guerre, de l'attaque, c'était de menaces, c'était de problèmes, c'était des difficultés. La Bible dit que face à cette situation, c'est ça, c'est que je voudrais qu'on comprenne. Face à une situation, quelconque qui t'arrive, face à cette situation, les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé. Ils sont allés eux-mêmes chercher Jephthé au pays des Tob. Et ils lui dirent, viens et tu seras notre chef et nous combattrons les Ammonites. C'est-à-dire, viens combattre pour nous. Viens nous aider à combattre. Viens nous soutenir dans ce combat. Donc, ils sont allés chercher. Ils sont allés chercher Jephthé. Parce que ils avaient rejeté Jephthé avant. Ils ne voulaient pas de Jephthé. Ils ont dit que pour eux, ils ne connaissaient pas Jephthé parce que Jephthé était le fils d'une autre mère. Ils ont dit Jephthé pour eux, c'était quelqu'un
qu'ils ne pouvaient pas accepter dans leur maison. Ils l'ont rejeté. Et quand ils l'ont rejeté, nous avons vu comment les choses se sont passées. C'est-à-dire qu'ils l'ont rejeté comme Israël avait rejeté Moïse. Ils l'ont rejeté. Maintenant, c'est eux qui vont aller les chercher. C'est eux qui vont aller vers lui maintenant pour dire, ben, écoutez, Jephthé, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes. Nous avons besoin que tu viennes et que tu règnes sur nous. Nous avons besoin que tu viennes, que tu sois notre chef. Nous avons besoin que tu viennes, que tu sois notre juge. Donc, comme ils avaient refusé Moïse en disant qui t'a établi chef et juge sur nous, Dieu va renvoyer encore Moïse là-bas pour être réellement juge et chef. Mais ici, c'est Jephthé, c'est le peuple qui est allé le chercher. Or, il est clair qu'aujourd'hui, nous cherchons Dieu par la foi. C'est par la foi que nous cherchons Dieu. C'est par la foi que nous allons vers Dieu. C'est par la foi parce que notre façon de chercher Dieu, c'est d'abord dans la prière et dans la foi. Il y a quelque chose ici que nous devons comprendre. Que avant que l'homme ne puisse avoir la possibilité d'aller chercher Dieu, il faut d'abord qu'il ait la foi. Or, nous savons que pour avoir la foi, il faut écouter la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas chercher Dieu avant la foi. Parce qu'avant la foi, c'est Dieu qui vient vers toi. C'est lui qui vient, il frappe à ta porte. C'est Dieu, et ça, c'est comme ça que tu vas comprendre la différence entre la religion et la foi qui donne le salut. La religion, ce sont des efforts humains pour s'approcher de Dieu. C'est-à-dire l'homme fournit ses propres efforts. L'homme pense que c'est par ses propres efforts, c'est par ses propres moyens qu'il peut s'approcher de Dieu. Mais ici, c'est quelqu'un qui a déjà cru, c'est-à-dire qui a déjà accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, mais qui se retrouve face à une situation difficile et il se dit, bon, je dois chercher Dieu. Parce que face à cette situation, qu'est-ce que je fais? Et c'est comme ça Israël. Donc face à cette situation, face à cette difficulté, face à ce problème, qu'est-ce que je dois faire? Donc nous avons vu, comme on a vu dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que le Seigneur, notre Dieu, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Et quand on a la foi, Dieu, il est le rémunérateur. Il donne la récompense, il récompense ceux qui le cherchent. La récompense que Dieu nous donne quand nous le cherchons, c'est quoi? C'est la victoire. C'est la rédemption. C'est la délivrance. C'est toutes ces choses-là que nous recevons de Dieu. Et lorsque nous recevons toutes ces choses-là de Dieu, nous voyons comment le Seigneur maintenant, il dit, je suis le rémunérateur. Donc, Israël qui va aller chercher Jephthé, c'est parce qu'Israël était dans une position où il ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Bien-aimé, je vais t'exhorter. Je vais te dire quelque chose. Qu'il est important pour toi d'aller chercher Dieu.
Il est important pour toi d'aller chercher le Seigneur. Il est important pour toi d'aller face à tous ces problèmes que tu as, à toutes ces difficultés que tu peux avoir dans la vie, à tous ces problèmes, à toutes ces attaques, à tous ces combats. Ça ne sert pas de pleurer. Oh, j'ai des attaques. Oh, j'ai des combats. Oh, j'ai ceci. Non, ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Et il faut aller chercher l'Éternel. Il faut aller chercher Dieu. Pourquoi? Parce que quel est cet homme-là qui peut parler au vent et calmer le vent? Quel est cet homme-là qui peut faire... Même quand Jésus parlait, les gens disent, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Ah! Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 40, le verset 25 à 26, la Bible nous dit que à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? À qui me comparerez-vous? À qui me comparerez-vous? Parce que l'Éternel qui est un Dieu très haut, ce qui fait allusion à son infinie grandeur, ce qui fait allusion à sa grandeur, à sa puissance, parce qu'il n'est pas d'en bas, il n'est pas de la même nature limitée que nous. Il n'est pas de la même nature limitée que nous. Mais il est d'en haut, il est esprit. Parce que nous sommes limités dans le corps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, je désire quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Parce que dans ce corps, on est limité. Il est bien loin au-dessus des nominables grandeurs. Ah, mais tu peux être grand, tu peux être, je ne sais pas, vénéré dans ce monde. Les gens, quand tu entres, les gens se mettent à genoux devant toi. Les gens se lèvent pour t'applaudir. Mais Dieu est plus grand que ça. Dieu est plus grand. Le problème peut être, je ne sais pas de quelle dimension. Le problème peut être, je ne sais pas de quel niveau. Le problème peut être, je ne sais pas de quelle grandeur, de quelle ampleur. Dieu est plus grand que ce problème-là. Il est plus grand. Parce que l'esprit n'est pas limité. Voilà pourquoi il dit que à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons faire comme comparaison pour ramener les gens à ressembler à Jésus, à Dieu, ça ne marchera pas. Parce que, écoutez, qui a créé ces choses? Qui a créé les cieux et la terre? Donc, rien que les dimensions de l'univers créées sont insondables. Parce que tu ne peux pas toucher les fonds de ce que Dieu a créé. Même ceux qui vont à la lune, et qui reviennent en faisant des déclarations, j'ai fait les voyages dans l'espace, mais je n'ai pas vu. Il y a des gens qui disent des choses comme ça, avec aveuglement, avec ignorance. Ils vont dans l'espace, ils pensent qu'ils vont trouver Dieu là-bas, mais non. La Bible dit dans le psaume 113 que Dieu, l'Éternel, est élevé au-dessus de toutes les nations. Il est élevé au-dessus de toutes les nations. Et sa gloire est au-dessus des cieux. C'est-à-dire que tu peux aller partout. Il est au-dessus des cieux. Vous voyez? C'est-à-dire que tu peux aller traverser tous les cieux. Premier, deuxième, troisième ciel. Tu vas jusqu'à un niveau que tu veux. Mais tu n'atteindras pas là où est Dieu. La Bible dit que sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. On ne dit pas qu'il a... Parce que vous voyez, c'est-à-dire quand on dit en haut, les gens voient directement le ciel. Mais non, il est au-delà des cieux. Les cieux est simplement son trône. C'est-à-dire que s'il a besoin de s'asseoir, il peut s'asseoir dans les cieux.
le siège, là où il peut s'asseoir. C'est comme je suis assis sur la chaise. Mais je ne suis pas à la taille de cette chaise ici. Je suis beaucoup plus grand que la chaise sur laquelle je suis assis. Voilà la réalité. Donc Dieu est beaucoup plus grand que même le ciel sur lequel il est assis. Parce que le ciel, la Bible dit dans Ésaïe que le ciel est son trône. Ça veut dire que ton problème, tes difficultés, tout ce que tu traverses, sache que Dieu est plus grand que ça. Parce que, regardez, c'est pourquoi Israël a compris que face à ce problème, il faut aller chercher Jephthé. Donc Jephthé ici est le type de Dieu. Et Jephthé, il est l'image de ce Dieu-là. De celui qui, parce que c'est celui qui est capable de les délivrer de la main des Ammonites. Et vous voyez que lorsque Jésus a été conçu dans le sein de Marie, Dieu est venu dire à Joseph que c'est Jésus-là, c'est lui qui sauvera son peuple. Vous voyez? Il dit, c'est lui qui sauvera. Ça veut dire que c'est lui qui a la mission de sauver. C'est lui qui a la mission de délivrer. C'est lui qui a la mission de guérir. C'est lui qui a la mission de bénir. C'est lui qui a la mission d'élever. C'est ce Jésus-là. Alors maintenant, quand il y a un problème, il faut aller chercher celui-là. Cet homme. Quel est cet homme? Il faut aller le chercher. Voilà pourquoi même les apôtres dans la barque ont compris. Lorsque le vent s'est levé, ils se sont dit non, on va aller chercher cet homme. Mais pourquoi il s'endort là derrière? On va le réveiller, on va le chercher. Et ils sont allés le chercher et il s'est levé, il a calmé la tempête parce qu'il est au-dessus de la tempête. C'est-à-dire que même la tempête lui obéit. La tempête lui obéit. Tous les esprits lui sont soumis. Parce que vous allez comprendre que la Bible dit, il habite notre Dieu dans les livres de Timothée, chapitre 6, verset 16. La Bible dit que notre Dieu, il habite une lumière inaccessible. C'est-à-dire que même les astronautes ne peuvent pas accéder. La chair ne peut pas accéder. Parce qu'on dit que c'est une lumière inaccessible. Regardez, Dieu a pris cette portion de lumière. Il a mis sur Moïse, sur le front de Moïse. Moïse est descendu avec cette lumière, mais le peuple n'a pas supporté cette lumière-là. Le peuple n'a pas supporté de voir cette lumière-là. Parce que c'était tellement fort que le peuple ne pouvait pas. Parce qu'il est dans une... la Bible dit qu'il habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. C'est 1 Timothée chapitre 6 qui dit ça. Que personne, aucun homme n'a vu, ni ne peut voir. Oh, l'Éternel, il est le Dieu très haut. Il est le Dieu tout-puissant, il est au-dessus des cieux. Et c'est lui que nous devons chercher. Parce que quand nous le cherchons, il a une récompense pour tous ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi quand tu as des problèmes, quand tu es en difficulté, quand tu as des situations qui ne marchent pas, tu as quelque chose qui est bloqué, le conseil, c'est d'aller chercher cet homme-là, comme Israël est allé chercher Jephthé. Parce que Jephthé avait la solution au problème d'Israël. Jephthé avait la réponse aux inquiétudes des enfants d'Israël. Les anciens se sont dit non, on ne peut pas rester comme ça. Allons chercher Jephthé. Allons les chercher. Parce que quand on va les chercher, il va résoudre nos problèmes. Il va répondre à nos problèmes. Il va apporter la solution à nos problèmes.
C'est comme ça, bien-aimé, que si toi et moi, nous comprenions ces choses, personne ne pouvait rester chez lui ou rester à la maison ou rester distrait dans les choses de ce monde. Nous devrions tous être mobilisés pour chercher l'Éternel. Aujourd'hui, les situations, même dans certains pays, ne marchent pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la Bible est claire. Si vous lisez dans 2 Chroniques, la Bible dit, si le peuple sûr qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je reviendrai à lui, je guérirai son pays. C'est-à-dire que Dieu peut guérir tout un pays lorsque le peuple se retourne vers lui, lorsque on le cherche pour apporter la solution. Or, quand on parle de ce pays ici, toi tu es tout un pays, l'homme est tout un pays. Le corps de l'homme, parce que l'homme en réalité habite dans un corps. Et le corps ici, c'est le pays de l'homme. C'est la maison de l'homme, le corps que vous voyez. Voilà pourquoi la Bible dit, priez pour le pays dans lequel vous trouvez, parce que votre salut en dépend. Pourquoi? Parce que les œuvres de la chair peuvent nous empêcher d'hériter le royaume des cieux. Or, les œuvres de la chair sont dans le corps. Et il faut prier pour ce corps-là, pour que ce corps-là soit soumis à la parole de Dieu. C'est ça le pays dans lequel nous habitons. C'est-à-dire qu'on te demande de prier pour le pays dans lequel tu habites. Oui, on peut prier pour le pays. Je suis en France, je prie pour la France. Mais nous devons comprendre que les pays de ce monde sont dirigés par le prince de ce monde. Vous voyez? Mais par contre, le pays dont Dieu parle ici, c'est le corps. Le corps ici, le corps dans lequel nous habitons, parce que l'homme est esprit et l'homme habite dans un corps. Et la Bible dit que notre salut en dépend. Pourquoi? Parce que si les œuvres de la chair sont manifestes dans notre corps, ça va influencer notre esprit, ça va influencer notre âme à être dans le péché. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous voyez? Priez pour le pays dans lequel vous habitez. Ce pays-là, c'est le corps que tu as. Voilà pourquoi tu dois, bien-aimé dans le Seigneur, reconnaître que lorsque il y a des problèmes dans le pays, dans ce corps, lorsque le corps a des problèmes, lorsque le corps a des besoins, il faut chercher Dieu. Il faut le chercher parce que c'est lui qui est le rémunérateur, c'est lui qui a la récompense, c'est lui qui a le salaire. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, qui est la récompense de ceux qui cherchent Dieu, c'est la vie éternelle. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi nous disons que ce Dieu-là, il est l'éternel Dieu qu'on appelle le Dieu très haut. Ça veut dire qu'il est très haut, mais il se révèle aux hommes. Il se révèle aux hommes. Voilà pourquoi Dieu s'est révélé dans le temps. Il s'est révélé à Israël. La Bible dit qu'il s'est révélé à Israël, à qui de haut des cieux. Il a parlé sur la montagne de Sinaï, mais quand il a parlé sur la montagne de Sinaï, il a donné à Israël des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements. Il a donné toutes ces choses-là. Lorsque nous lisons Néhémie, attends, je vais lire ça. Néhémie chapitre 9. On va voir ça. Néhémie chapitre 9, verset 13.
Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il dit, tu es descendu sur le mont Sinaï. Vous voyez? Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Tu leur as parlé du haut du ciel. Et tu leur as donné les règles justes, des lois conformes à la vérité, des prescriptions et des commandements excellents. C'est-à-dire que Dieu, c'est là où nous disons que Dieu est esprit. On ne peut pas limiter Dieu. Regardez, il est descendu sur la montagne, mais la Bible dit, il était descendu, pendant qu'il est descendu sur la montagne, le même Dieu là parle du haut des cieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais si vous dites que Dieu, Jésus-Christ est Dieu, mais il s'adressait au Père. C'est quel Père à qui il s'adressait? Il s'adressait à quel Père qui est resté dans le ciel? Non, ce même Dieu-là, il descend sur la montagne parce que la théophanie de Dieu n'a pas commencé seulement par Jésus-Christ. Parce que Dieu, il peut prendre un corps, parce qu'il est esprit. Il est esprit et il génère des esprits. Dieu est esprit et il travaille avec des esprits. Si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir, on parle de 7 esprits de Dieu. Vous voyez? Donc, Dieu, il est sur la montagne, il descend, et quand il descend sur la montagne, il est du haut des cieux, c'est-à-dire à partir du ciel là-bas, il commence à parler. Et il parle, il s'adresse au peuple. La Bible dit qu'il a donné des ordonnances justes. Il a donné des lois de vérité. Il a donné des préceptes et des commandements excellents. C'est du haut des cieux qu'il parle. Cet homme-là, de Jésus, c'est Dieu puissant. Voilà pourquoi lorsque tu habites dans ton pays, lorsque tu es dans ton pays, je dis bien dans ton pays, je dis que le pays dont on parle ici, c'est ton corps. C'est ta maison. La maison dans laquelle tu habites, c'est ton corps. Les tentes ou une tente dans laquelle tu habites, c'est ton corps. Parce que l'homme est esprit. Et quand l'homme vient habiter dans un corps, c'est-à-dire il habite dans une maison, il habite dans un pays. Il doit prier pour ce pays-là. Il doit prier pour ce pays, c'est-à-dire prier pour ton corps, pour que les œuvres de la chair soient détruites. Pour que les œuvres de la chair ne se manifestent pas. Et donc Dieu va commencer à te parler du haut des cieux. Il va commencer à se révéler à toi. Parce qu'il veut, en se révélant à toi, il veut que tu sois sauvé par cette révélation-là. Il veut que tu sois sauvé par ça. Donc c'est pourquoi tu vas comprendre que c'est également du haut des cieux que l'Éternel a donné du pain quand il avait faim dans le désert durant 40 années. Dieu a donné du pain à partir du ciel. C'est-à-dire que même le pain qu'Israël a mangé a été préparé dans le ciel, là où est le trône de Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne nous a pas dit qu'Israël, quand il ramassait la manne, il allait préparer ça. Non, il ramassait la manne pour manger. C'était déjà la nourriture prête à manger. C'était déjà bien cuite, c'est-à-dire c'était déjà bien fait. Et que le peuple ne pouvait que ramasser et manger. C'est-à-dire que dans le ciel, Dieu avait organisé toute une cuisine, tout un restaurant. Et il a organisé une livraison automatique. Et aujourd'hui, Dieu organise la même livraison de ces repas au travers des ministères de la parole.
C'est-à-dire, les ministres de la parole sont des livreurs de nourriture, mais ils ne sont pas la nourriture ne leur appartient pas. On leur a juste donné la nourriture pour aller livrer. Pour venir te donner la nourriture que bon, tu prends, tu manges. Mais le propriétaire de la nourriture, c'est pourquoi Jésus a dit au diable, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire que la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, parce que Dieu a pris ces hommes-là, il a pris Jephthé, il a fait de Jephthé sa bouche. C'est-à-dire que Dieu fait de nous sa bouche. Il fait des serviteurs sa bouche. Nous devenons la bouche de Dieu pour faire sortir la parole de l'Éternel. La parole de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes des livreurs de la nourriture que Dieu nous a donnée pour son peuple. Vous voyez cela? Oh, l'Éternel est Dieu très haut. La Bible dit qu'il s'est manifesté envers tous ceux qui l'ont recherché de tout leur cœur et qui ont placé leur confiance en lui, qui ont placé leur confiance en l'Éternel. Selon une écriture de Jérémie, chapitre 29, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Attends, je vais regarder. Jérémie 29, la Bible dit ceci. Jérémie 29, la Bible dit ceci. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Je me laisserai trouver par vous. Si vous, j'ai dit, vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Déclaration du Seigneur. Et je rétablirai votre situation. Vous voyez? Parce qu'on avait lu d'abord dans Juge, chapitre 11, que face à cette situation, quelle situation? La situation que tu traverses. Face à cette situation, il faut que nous allions chercher l'Éternel. Et la Bible dit dans Jérémie, là, il dit que je rétablirai votre situation. Vous voyez? C'est-à-dire que face à cette situation-là, il faut aller chercher quelqu'un qui doit venir rétablir cette situation. Oh, ça ne marche pas. Oh, la situation est difficile. Oh, la situation est compliquée. Oh, la situation, vraiment, rien ne marche. On a tout tenté, on a tout essayé. Ça ne marche pas. Bien-aimés dans le Seigneur, face à cette situation, allons chercher l'Éternel. Et il dit ici clairement, il dit que vous me chercherez et vous me trouverez. Comment on peut trouver Dieu ici? Parce que la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que quand la Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire que pour chercher l'Éternel, il faut avoir la foi. Quand tu as la foi, tu vas chercher l'Éternel. Quand tu as la foi, tu vas chercher Dieu. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi, face à toute cette situation-là, nous avons lu dans Juge, chapitre 11, verset 5, il dit que face à cette situation, les enfants d'Israël sont allés chercher Jephthé. Et il vient ici dans Jérémie, chapitre 29, il dit que vous me chercherez et vous me trouverez. C'est-à-dire que quand on cherche Dieu, on va le trouver. Surtout si on le cherche de bon cœur. C'est-à-dire quand tu cherches Dieu, ne cherche pas Dieu avec un cœur contrit, avec une conscience essuyée. Ne cherche pas Dieu avec de la haine dans ton cœur. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent avec ça. Il va prier,
mais il a de la haine contre son frère. La Bible dit quoi? Si vous voulez faire une offrande, commencez d'abord par vous regarder. Est-ce que vous n'avez pas de problème avec votre frère? Si vous avez des problèmes avec votre frère, laissez ce problème-là. Allez d'abord vous réconcilier et revenez pour faire votre offrande. Vous me chercherez et vous me trouverez, surtout si vous me trouvez vous me cherchez de bon cœur. Et il dit, je rétablirai votre situation. Ah, il rétablira ta situation, bien-aimé. La situation dans laquelle tu te trouves, comme Israël était dans une situation où il était attaqué. Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves maintenant? Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de mari, tu es malade, tu es attaqué. Tu as quel problème? Tu as un problème de santé? Tu as un problème de ton enfant qui se comporte très mal? Tu as quel problème? Face à cette situation, cherche Dieu. Et Dieu promet ici qu'il rétablira ta situation. Il va rétablir cette situation-là. Cette situation qui n'a pas marché. Tout ce que tu as essayé, ça n'a jamais marché. Tu as tout fait. Tu as toujours dit, ah, ma situation est difficile. Oui, cette situation difficile-là, Dieu dit ici que si vous le cherchez, il va se laisser trouver et il va rétablir cette situation-là. Parce que tu es habitué seulement à crier, à dire, oh, ma situation est difficile, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Il y a une soeur comme ça. J'ai dit, mais ma soeur, pourquoi tu ne viens pas au culte? Elle m'a dit, mais pasteur, mon problème, ma situation est difficile. J'ai dit, mais ta situation est difficile? Mais la personne qui doit rétablir ta situation, mais il a dit ici clairement, il dit, je rétablirai votre situation. Je rétablirai votre situation. Alléluia. Dieu rétablira notre situation. Il rétablira ta situation. Il rétablira ta situation. Il rétablira. Parce que quand Dieu parle aux enfants d'Israël, quand il parle, Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 23, il dit ceci. Il dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Voilà la différence, voilà la puissance qu'il dégage. Parce qu'il n'est pas de ce monde. Alors, c'est lui qui a la capacité de régler la situation de ce monde. Parce qu'il faut aller vers lui. Lui, comme c'est lui qui a créé le monde. C'est-à-dire, il connaît les petites vis. Il connaît les petits joints. Il connaît ce qui a été mis dans le monde. Dieu connaît tout ça. Il a les détails de la manière dont il a créé le monde. Il y a des détails que toi et moi, on ne connaît pas, mais Dieu a ces détails-là. Dieu sait par où il peut toucher pour régler la situation dans ce monde. Il sait. Il sait par où tu peux passer. Il sait le détail. Parce que même l'homme, c'est Dieu qui a créé l'homme, vous savez. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Maintenant, qu'est-ce qu'il a créé? Quand il a fini de créer l'homme, il va former l'homme de la poussière de la terre. La quantité de la poussière de la terre que Dieu a prise pour former l'homme, c'est Dieu seul qui connaît la quantité. Parce qu'aucun homme n'était capable de compter la poussière de la terre, ni de compter les étoiles du ciel. Mais Dieu, il a pris la quantité de la poussière de la terre qu'il a créé avec l'homme pour que l'homme puisse trouver l'équilibre. Et cet équilibre-là que l'homme a trouvé, c'est parce que Dieu l'a formé complètement. Dieu l'a formé solidement. Dieu l'a formé confortablement pour qu'il puisse résister à tout vent, à toute situation. Parce que Dieu est celui qui rétablit toute situation dans laquelle l'homme se trouve. Voilà pourquoi lorsque même le diable est venu attaquer l'homme, le diable est venu, le diable a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais c'est Dieu qui est revenu encore
pour rétablir la situation de l'homme parce que l'homme s'est retrouvé nu. L'homme n'avait pas de vêtements. L'homme n'avait rien à porter. Il est allé prendre la feuille de figue pour faire la ceinture. Il est allé prendre cette feuille-là de figue pour faire la ceinture. Et en allant prendre la feuille de figue pour faire la ceinture, il croyait que ça allait le couvrir, ça ne l'a pas couvert. C'est-à-dire que ça n'a pas réglé sa situation. Il fallait que Dieu descende. Et Dieu est descendu avec la peau de l'agneau, la peau d'un animal. Et Dieu va prendre la peau de l'animal, il va couvrir l'homme. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut chercher Dieu. Parce que ta solution, c'est une solution éphémère. Ta solution, c'est une solution qui ne règle pas complètement ta situation. Mais la solution qui peut régler ta situation, c'est Dieu qui est cette solution-là. Parce que ce qu'il fait est éternel. Ce qu'il fait est puissant. Ce qu'il fait est grand. Ce qu'il fait est redoutable. Oui, Christ est venu afin de nous réconcilier avec Dieu. C'est ça, une sorte de régler notre situation. Parce que la communion avait été coupée. Le lien avait été coupé. Alors, il fallait que Jésus vienne rétablir ces ponts-là, rétablir cette réconciliation entre Dieu et nous. Il fallait que Christ vienne pour régler cette situation-là. Je reste seulement dans le texte. Qu'il vienne régler cette situation. Et cette situation-là est réglée aujourd'hui par la révélation de la parole de Dieu. Cette situation est réglée par la révélation de la parole de Dieu. Parce que le sacrifice de Christ à la croix était uniquement pour rétablir la communion avec Dieu. Puisque l'homme était séparé de Dieu par le péché. C'est ainsi que la Bible dit, par la foi en Jésus-Christ, Dieu nous sauve, il fait de nous ses enfants, et il fait de nous aussi son peuple. Il fait de nous concitoyens des saints. Il fait les gens de la maison de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes concitoyens, nous sommes des saints. Concitoyens des saints, c'est-à-dire, Dieu est saint, c'est l'Éternel qui est saint. Nous sommes les citoyens des saints. Alors, les citoyens des saints, nous sommes des saints à cause de la parole que Dieu nous a donnée. À cause de la vérité. À cause de la parole de Dieu, Dieu a fait de nous aussi des saints. Parce qu'il dit, je suis là pour rétablir ta situation. Seigneur, ma prière ce soir est que tu rétablisses la situation de mon frère. Que tu rétablisses la situation de ma sœur. Que Dieu rétablisse ta situation aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que Dieu, il vienne nous sortir de ce pays. Je vous avais déjà expliqué ça. Que quand on dit prie pour le pays dans lequel tu habites, c'est ce corps ici. Ce pays-là, c'est ce corps. Il faut prier pour ce pays-là. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? Il vient nous sortir de ce pays. Il vient nous sortir de cette maison. Il vient nous sortir de ce corps, de cette maison. Pour nous mettre dans une maison, dans une cité à nous. Dans les cieux. Oh, c'est formidable. Et c'est cela que nous... Vous voyez, nous recevons une maison, nous recevons une cité. C'est-à-dire qu'au ciel, tu vas recevoir une maison que tu n'as pas achetée. Gratuitement. Jésus a dit que je m'en vais. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je m'en vais vous préparer une place. C'est dans Jean 14, versets 2 à 3. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Il est allé nous construire
des maisons. Il est allé nous construire une demeure. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est-à-dire, il y a plusieurs chambres. Il y a plusieurs pièces. Et tu vas comprendre que il y a plusieurs pièces. Il dit, il n'a pas donné. Quand on dit plusieurs, c'est-à-dire c'est des myriades et des myriades de pièces qui va contenir tout le monde. C'est-à-dire que tout celui qui croit la parole, tout celui qui est sauvé, tout celui qui est glorifié par Dieu, il aura sa place. Il a sa place dans la cité céleste, dans la maison de Dieu. Il a une demeure là-bas. Il dit que je veux vous préparer une place. Il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est-à-dire qu'il vient nous prendre. Il vient nous prendre. Il vient nous sortir de ce corps ici pour nous construire un corps céleste, pour nous former un corps céleste. Comme Jésus avait dit, tu m'as formé un corps. C'est-à-dire que Jésus nous forme des corps célestes. C'est ça, plusieurs demeures. Plusieurs demeures dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le ciel. Et il dit, dans le ciel, il y a plusieurs demeures. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs corps. Il y a plusieurs corps. C'est ça qu'on appelle le corps céleste. C'est pourquoi tu vas voir que l'ange, quand il veut venir pour rendre un service, il prend un de ces corps-là, il vient avec. Et les gens vont dire, bon, on va prendre l'ange en photo. Non, ce corps-là, c'est un corps que Dieu lui a donné pour qu'il vienne faire un service. Mais un ange, c'est un esprit. C'est Hébreu qui dit ça, Hébreu chapitre 1. Dit que les anges sont des esprits. Vous voyez? Donc, notre Dieu, c'est lui, cet homme-là. L'homme le plus puissant, c'est lui, cet homme-là. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus des cieux. Il est au-dessus de la gloire. Sa gloire est au-dessus des cieux. Et il dit qu'il va nous préparer une place. Oh, bien-aimés, réalisons que qu'en Christ, nous ne sommes plus de ce monde. Ça veut dire que nous sommes d'en haut. Voilà pourquoi nous disons qu'ici-bas, nous ne sommes que des étrangers. Nous ne sommes que des passagers. Nous ne sommes que des voyageurs. Et le Seigneur nous demande maintenant d'être... Voilà pourquoi nous devons être la lumière et le sel de la terre. Parce que, par notre témoignage, il faut que nous soyons la lumière et le sel de la terre. Il faut que nous soyons aussi ces hommes-là que Dieu cherche pour agir, pour guérir, pour délivrer, pour apporter le message, pour apporter la bonne nouvelle. C'est très important. Ça ne sert à rien de dire. Tu vas voir, quand tu prêches la parole, tout le monde va dire qu'il connaît Dieu. Tout le monde va dire il est dans la vérité. Tout le monde va dire il est ceci, il est cela. Tout le monde dit qu'il connaît Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui vit selon la parole de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui devient ambassadeur de son royaume. La Bible nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Il faut chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et on dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Oh, Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent, et non à celles qui sont sur la terre. Oui, l'Éternel est le Dieu très haut. Et en Christ, nous devenons des enfants de Dieu très haut.
Mais nous devons chercher ces dieux-là. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est le seul accès qui nous permet, bien-aimés, c'est lui le seul accès qui nous permet d'aller vers Dieu, d'aller à Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la porte. Je suis la porte, je suis le chemin. C'est lui. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui, cet homme-là, que Dieu cherchait. Il a cherché dans la loi, dans les psaumes. Il a fait 3 jours de marche pour le chercher. Dieu a fait 3 jours de marche pour chercher. C'est lui qui a la réponse. Et au 3e jour, il a retrouvé cet homme-là dans le temple. Dans le corps que Dieu lui a formé. Il dit, Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire que Dieu va retrouver cet homme-là dans un corps que Dieu lui a formé. Quel est cet homme-là? C'est Jésus. Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Il faut connaître les dieux très hauts. Il faut connaître ces dieux-là et placer en lui toute ta confiance. Parce que c'est en ce moment-là que tu seras secouru. Tu seras secouru dans ta situation. Parce qu'il dit que face à cette situation, c'est ça notre phrase de base, notre texte de base, notre sujet de base. Face à cette situation, Israël est allé chercher. C'est lui qui devrait les délivrer. Donc, face à cette situation, toi, tu cherches qui? Tu cherches l'oncle? Tu cherches qui? Tu cherches ton frère? Tu cherches ta soeur? Tu cherches qui? Tu cherches tes parents? Face à cette situation. Nous devons avoir ce réflexe-là, que face à toute situation, avant de commencer à penser à autre solution, tournons d'abord le regard vers Dieu. L'enfant est malade, commence d'abord par tourner tes regards vers le Seigneur. Ton mari est malade, ta maman est malade, ton frère est malade, ta femme est malade. Tourne le regard vers Dieu. Tu es dans une situation bloquée. Tu es bloqué de toutes parts. Tu es même en situation où tu es au rouge. Tu as découvert. Tourne le regard vers Dieu. Le Seigneur va te donner l'intelligence de bien gérer ta vie, de bien gérer ce que tu gagnes et d'éviter les dépenses inutiles, d'éviter les dépenses qui n'aident pas et de t'organiser. Il est celui qui va rétablir ta situation. Dans ton foyer, ça ne marche pas. Dans ta vie de couple, ça ne marche pas. Tu as prié, tu as... Cherche Dieu. Tourne les regards vers Dieu. Avant d'aller voir l'oncle de ton mari, ou d'aller voir l'oncle de ta femme, ou d'aller voir les parents, tourne d'abord les regards vers Dieu. Tourne les regards vers Dieu. Tourne les regards vers Dieu, mon frère, ma soeur. C'est très important. C'est très important. Et le Seigneur te délivrera. Voilà pourquoi, vous savez, quand vous lisez les livres de psaumes, vous allez voir que David, dans le psaume 9, il dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon intelligence. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Ce que je vois ici, c'est l'engagement personnel que nous devons prendre pour louer Dieu dans toutes circonstances.
Ne pensons pas que nous devons louer Dieu seulement lorsque nous nous sentons disposés à le faire. Ou quand les circonstances le permettent. Non. On ne peut pas louer Dieu seulement quand les circonstances... Non, 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 non. Cela ferait de nous des girouettes de conduite ou influencés par les vents des événements et des sentiments ou par des circonstances. Nous ne sommes pas un peuple de circonstances. On a vu ça le dimanche quand j'ai expliqué que nous ne sommes pas des chrétiens de circonstances. Nous sommes les enfants de Dieu de tout temps. Voilà pourquoi la Bible dit « Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. » Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons éviter d'être des chrétiens sentimentaux. Des chrétiens des sentiments. Quand ça nous plaît, on va. Quand ça ne nous plaît pas, on ne va pas. Non, on n'est pas enfant de Dieu. Il y a des gens, quand ça le plaît, il va au culte. Quand ça ne le plaît pas, quand il a ses humeurs, il dit, bon, Ça, ce sont des chrétiens que j'appelle des chrétiens yo-yo. Il y en a malheureusement beaucoup aujourd'hui. Et il y en a beaucoup. Voilà pourquoi vous allez dans une église. Les gens préfèrent beaucoup plus chanter, danser. Parce que pour eux, c'est ça qui fait, qui crée l'ambiance du culte. Non. Aïe, aïe, aïe. Ils disent que bon, on va s'échauffer un peu avec dans les danses. Ça, c'est les sentiments. On va s'échauffer un peu pour qu'on commence à louer le Seigneur. Louer le Seigneur ne dépend donc pas des circonstances. Non, la Bible dit, ça ne dépend ni de nos sentiments, mais c'est un ordre. C'est un ordre de l'Éternel. C'est un ordre qui nous est donné dans la parole de Dieu. Lorsqu'il est écrit dans la parole de louer Dieu, louer l'Éternel, ça dit que cet homme-là, cet homme de Jésus, c'est un impératif et cela ne se discute pas. Nous devons louer l'Éternel en toutes circonstances. Parce que face à toutes circonstances, ta situation, la seule personne, nous l'avons vu dans Jérémie, il a dit que je rétablirai votre situation. C'est ce Dieu qui rétablit la situation. C'est ce Dieu-là qui rétablit cette situation. Donc, face à cette situation, face à ta situation, face à ce que tu traverses, face aux difficultés que tu connais, face aux problèmes que tu rencontres, la seule personne capable de rétablir cette situation-là, c'est Dieu. C'est Dieu qui est capable. C'est Dieu qui peut résoudre ton problème. C'est Dieu. Voilà pourquoi un peuple averti se tourne vers Dieu. Un peuple averti se tourne vers le Seigneur. Un peuple averti se tourne vers la parole de Dieu. Un peuple averti, il se tourne, il cherche celui qui est le rémunérateur. C'est lui qui a la solution. C'est lui qui a la réponse. Et celui qui a la réponse, bien aimé, c'est Dieu. C'est Dieu. Il a dit dans Jérémie 29, il dit, je rétablirai ta situation. Et puisque Israël, face à cette situation-là, est allé chercher Jephthé pour dire, viens régner sur nous, viens être notre chef. C'est-à-dire que c'est une forme de reconnaissance de l'Éternel, de l'autorité de Dieu. Seigneur, nous nous soumettons à ton autorité, à ton pouvoir. Viens régner, viens prendre le contrôle de toutes choses. C'est-à-dire que tu acceptes que l'Éternel prenne le contrôle de toutes choses dans ta vie. Et il va rétablir la situation. Face à cette situation, il n'y a que Dieu qui peut rétablir cette situation. Il n'y a que lui. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira.
Ne nous laissons pas influencer par nos sentiments, qui ne sont d'ailleurs pas souvent disposés à louer Dieu. Non. Obéissons seulement à la voix qui nous parle, à la voix de Dieu. Vous savez, un sacrifice est un acte qui n'est toujours pas facile à accomplir. Car cela nous coûte quelque chose. Et prier Dieu, chercher Dieu, c'est tout un sacrifice. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. C'est ça, les sacrifices. Devenir sacrifice pour Dieu, frère, c'est un acte qui n'est toujours pas facile à accomplir. C'est facile de dire ça dans la bouche. Mais pour pratiquer cela, il y a même des gens qui ont des difficultés de sortir sous le froid pour aller prier. Il y a des gens qui ont des difficultés pour sortir sous la chaleur pour aller prier. Il y a des gens qui ont des difficultés pour sortir sous la pluie. Il y a des gens, lorsqu'ils ne mangent pas, ils disent qu'il ne peut pas aller prier. Il a des soucis dans son foyer, il ne peut pas sortir pour aller prier. C'est-à-dire qu'il est dépendant des circonstances. Il n'est pas encore devenu sacrifice pour Dieu. Voilà la différence. Bien-aimé, ma prière ce soir est que Dieu rétablisse ta situation, que tu deviennes réellement sacrifice pour Dieu. Parce que nous ne sommes pas, bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à vivre ou à marcher par la vue ou par les sentiments, mais à marcher par la foi. À marcher par la foi. Et marcher par la foi, c'est agir selon la parole de Dieu. C'est accepter de devenir sacrifice pour Dieu. C'est faire ce que Dieu nous demande. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Et vivre par la foi, frère, c'est agir. C'est réagir exactement comme Dieu nous le demande dans sa parole. C'est ça. Ta réaction, ton action doit être conforme à ce que Dieu te demande dans sa parole. Que Dieu vous bénisse. Parce que Dieu, il veut faire de toi le sujet de sa joie et le sujet de son allégresse. Il veut faire de toi le sujet de sa joie et le sujet de ton allégresse. De son allégresse. Il veut te rétablir. Il veut rétablir ta situation. Alléluia. Il veut rétablir ta situation. Alléluia. Le Saint. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Soyez bénis et nous allons nous retrouver encore vendredi si Dieu le permet. Je pense que cette exhortation t'a bien aidé. Et si tu sens que cela t'a apporté une réponse, tu peux partager aussi avec d'autres personnes. Soyez bénis. Que Dieu vous comble de sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toute la terre, que tout le rachète, chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit